Chers amis de Neuchâtel, chers amis du Centre de Vie, je suis tellement heureux d'être avec vous à Pâques. Vous n'êtes pas ensemble et c'est vraiment une grande douleur. Mais en même temps, nous savons que le Seigneur nous a donné des moyens pour aussi parler avec vous à ce temps. Pâques, le jour de la victoire. J'aimerais partager avec vous quelques pensées que j'ai eues à cause de Pâques, à cause du vendredi saint. Je lis de l'Éphésiens chapitre 1, les versets 7 à 9. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, et nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Quel était le secret de son plan? Le secret de son plan était à nous délivrer du jugement. Il a vu que avec nos propres moyens, nous n'étions pas capables d'arriver avec une vie qui était unie avec ses intentions. Et il a pris charge et Dieu est venu dans ce monde en Jésus-Christ. Et vendredi saint, c'est la journée de la délivrance. Délivrance de quoi? C'est la délivrance du jugement. Souvent, les chrétiens parlent du jugement d'une chose négative, plus ou moins que Dieu attend, que nous allons faire des choses fausses pour qu'il nous peut punir. Mais j'aimerais vous encourager. Jésus était puni pour nous. Et quand nous acceptons ce fait qu'il s'est donné pour nous, tous nos péchés sont pardonnés. La délivrance est la délivrance du jugement. Il nous a délivrés du jugement. Et même le Coran 19, c'est pas la fin de la vie. C'est peut-être une voix du Seigneur qui nous dit, commencez à réfléchir. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils pensent peut-être c'est la nature qui agit pour dire, vous m'avez maltraité. Et maintenant, il parle d'un jugement de la nature. Mais pour un chrétien, le jugement reste toujours avec Jésus. Et quand quelque chose se passe comme à ce temps avec le virus, ça veut dire que Dieu nous dit réfléchissez. Mais après le vendredi saint, on a eu dimanche Pâques. Et à la Pâques, il nous a donné le salut. Le salut de quoi? De quoi il nous a sauvés? Il nous a sauvés du pouvoir extérieur. Le pouvoir de ce monde, l'argent, la sexualité, la haine, des autres choses, l'angoisse qui essayent à nous influencer dans nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés de toutes les forces extérieures pour que nous puissions choisir la liberté de vivre dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, toutes les choses qui se passent n'ont plus la force à nous contrôler. Si nous avons fait la décision à suivre Christ, nous sommes contrôlés dans la communauté avec Jésus-Christ dans son royaume. Et c'est Pâques qui nous a donné ce choix de vivre libre ou pas. Et je vous encourage aujourd'hui à Pâques d'embrasser les deux, la délivrance du jugement de Jésus et le salut qu'il nous a donné dans ce monde. Seigneur, je t'invite à venir à ce moment avec ton esprit. Montre-nous, Seigneur, la délivrance que tu nous as donnée, que tu as accomplie toi-même. Seigneur, montre-nous le salut de tous les pouvoirs de ce monde. Et montre-nous par ton Saint-Esprit comment nous pouvons vivre pour devenir un signe d'espoir pour tous les gens dans la Suisse romande et ailleurs, pour que le message de l'évangile du royaume des dieux est un message de l'espoir que tu nous as donné. Merci Seigneur. Soyez bénis et encouragés. À bientôt. C'est une joie pour moi ce dimanche de Pâques de partager avec vous quelques pensées du Seigneur dans la suite aussi de ce que Martin Buhlmann nous a communiqué. Et c'est un vrai défi de le faire tout simplement en quelques minutes et puis en même temps
c'est une période de l'année qui est tout à fait au centre de la foi chrétienne. Dans un sens même plus importante que Noël, en tout cas au niveau de l'histoire de l'Église, c'est principalement pas le jour de la résurrection qui a été fêté, et Noël avait moins d'importance, et c'est plus récent qu'on fête Noël de cette manière-là. Mais Pâques est vraiment au centre de l'histoire parce que c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la victoire, de la vie sur la mort, c'est le jour de la victoire, la puissance de Dieu sur la puissance des ténèbres. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, disait, mais comment un Dieu d'amour peut-il laisser son fils mourir sur une croix? Est-ce que vraiment c'est un signe d'amour? Et c'est une question qu'on pourrait se poser effectivement, comme beaucoup d'autres questions. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que c'est Dieu qui a voulu la crucifixion ou est-ce que c'est Satan? Très brièvement, dans l'évangile de Luc, Jésus dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temps et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Donc Jésus, au moment d'être arrêté, au moment où il allait être jugé et crucifié, est conscient qu'il y a comme un espace dans le temps qui est laissé libre à l'ennemi, à Satan, au pouvoir des ténèbres. Et vous aurez noté que c'est simplement un espace. Il parle d'une heure. C'est limité dans le temps. Par ailleurs, dans la première lettre de Jean, Jean nous dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. » Autrement dit, ce n'est pas Satan qui a volé la vie du Seigneur, mais c'est bel et bien Dieu lui-même qui se donne à nous pour nous sauver. C'est véritablement un don de sa vie. En ce sens-là, le Fils n'est pas victime. Il est victime au sens où il est juste et ne mérite pas la crucifixion. Mais il n'est pas victime au sens où on lui aurait volé sa vie. Mais il la donne, il a donné sa vie pour nous. Et Jean ajoute, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et c'est ce point que j'aimerais souligner aujourd'hui. Je suis frappé en relisant les récits autour de Pâques, autour de la mort et de la résurrection, combien l'amour de Dieu est au centre. Et directement lié à l'amour de Dieu, l'amour qu'on va porter à ceux qui nous entourent. Par exemple, Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est toujours dans la première lettre de Jean, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Ou un peu plus loin, chapitre 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. On comprend donc que tout est lié à l'amour de Dieu. Cet amour extraordinaire qui s'est manifesté lors de la croix et de la résurrection. On doit comprendre aussi que, d'une certaine manière, la crucifixion était nécessaire parce qu'elle est également, c'est une autre dimension de l'amour de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui donne sa vie, c'est-à-dire que c'est un sacrifice pour la culpabilité, un sacrifice pour le péché, un sacrifice pour que nous soyons pardonnés, que notre faute soit expiée. En fait, il s'est livré à notre place. Il a donné sa vie par amour pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Parce que si Dieu est amour, Dieu est saint également. Il est juste également. Il ne pouvait pas simplement fermer un œil, mais il fallait que la justice divine soit respectée. Et c'est dans ce sens-là que Dieu donne sa vie en se livrant à la croix pour nous. Et par conséquent, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et Jean insiste en disant, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer vos frères et sœurs, sans aimer tout court. Ça n'est pas possible. Et le signe de la nouvelle naissance, par excellence, c'est l'amour du prochain. Alors évidemment, c'est un processus. Mais j'ai réalisé dans ma propre vie que le jour où je suis né de nouveau, où j'ai réalisé l'amour de Dieu dans ma propre vie, ça a immédiatement eu un changement, ça a provoqué immédiatement un changement intérieur de ma vie. J'étais jeune à ce moment-là, à la sortie de l'adolescence, et j'ai été surpris moi-même d'avoir soudainement de l'affection pour des personnes âgées qui, a priori, ne m'attiraient pas. Et c'est tout un processus dans lequel Dieu nous fait entrer. Dieu dira aussi que, ou Jésus enseignera aussi le pardon, par exemple. Mais j'aimerais dire que l'amour va même au-delà du pardon, parce que vous pouvez pardonner quelqu'un, vous avez compris que ne pas pardonner vous fait du tort, et ne pas véritablement encore aimer la personne. Mais aimer quelqu'un, c'est s'intéresser à son bien. C'est pour ça que Jésus dit, et Jean dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Vous voyez jusqu'à quel point ça peut être conséquent. Je pense à ce prêtre en Italie qui a renoncé à un appareil respiratoire pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier et qui a donné sa vie pour que quelqu'un d'autre vive. C'est quelque chose qui peut aller loin. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se sacrifier tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre la religion et la foi vivante, elle est là. C'est quand on va aimer quelqu'un, c'est quand on va avoir un acte de générosité, un élan du cœur, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui n'est pas attendu, quelque chose qui n'est pas lié à notre chair, quelque chose qu'on n'aurait pas fait naturellement, quelque chose qui dépasse ce qui est habituel, quelque chose qui va surprendre. C'est au-delà d'une petite générosité, c'est au-delà de faire l'aumône,
secondes, c'est au-delà de faire un geste. C'est vraiment, véritablement quelque chose qui va faire une différence à tel point que la personne va être touchée et se dire « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et je suis impressionné moi-même, mais aussi par le nombre de personnes qui ont été attirées à Dieu, tout simplement parce que des personnes les ont aimées de façon étonnante, surprenante, inhabituelle. Et leur curiosité a été éveillée. Et c'est là que le Seigneur veut surprendre autour de nous, à travers nous. Alors c'est pas quelque chose de fébrile, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer soi-même, mais on doit être disponible pour le vivre. Et à partir du moment où on va manifester cet amour-là, quelque chose se passe. On n'est pas parfait, et moi je ne le suis pas. On n'est pas tous, comme on dit, toujours le cœur sur la main, d'une chaleur humaine extraordinaire. On n'a pas tous, mais pourtant, Dieu est en train de provoquer quelque chose en nous qui va faire une différence, et cet amour-là va attirer. Et Jésus dira, c'est à cet amour-là que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors, de confinement, de semi-confinement, nous avons mille et une opportunités d'exprimer l'amour de Dieu en prenant contact avec quelqu'un, en s'intéressant à quelqu'un d'autre, en téléphonant, bien sûr à ses amis, bien sûr aux personnes de sa propre famille, mais à d'autres aussi. On ne va pas nécessairement pouvoir se déplacer, aller visiter un malade à l'hôpital, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui vont toucher, qui vont surprendre, qui vont encourager. Et plus on va le faire d'un amour sincère, d'un cœur sincère, plus la personne pourra être touché et le Saint-Esprit pourra agir dans sa vie. Au cœur même de la mort et de la résurrection se manifeste l'amour de Dieu. Et cet amour déversé à travers Jésus-Christ en nous ne peut pas ne pas rayonner autour de nous. Et c'est le cœur même de l'histoire du salut. C'est le cœur même de l'histoire tout court. Cet amour de Dieu qui s'est exprimé en Jésus-Christ. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous ayons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et tout est là. Et c'est pas seulement une question de justice. Oui, Jésus prend notre place. Oui, Jésus nous libère de la puissance de la mort. Oui, Jésus nous libère de la puissance des ténèbres. Tout ça, c'est juste. Jésus nous fait entrer dans la vie éternelle. Or, cette vie, c'est premièrement connaître l'amour de Dieu et partager, rayonner, être touché par cet amour de Dieu et le communiquer à d'autres. Et on va tous le faire de manière différente. Peut-être qu'une maman, peut-être qu'une infirmière exprimera l'amour d'une certaine façon. Mais un policier peut aussi exprimer l'amour de Dieu d'une certaine manière. Certainement, un militaire peut le faire. Évidemment qu'un médecin peut le faire, on est peut-être plus habitué, mais un journaliste peut le faire aussi. Un homme d'affaires peut le faire, tout en respectant les lois de l'économie. Dans chacune de nos professions, de nos activités, qu'on soit étudiant, qu'on soit au chômage ou actif, d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours une possibilité d'exprimer l'amour de Dieu de manière créative et qui créera un effet de surprise qui va attirer les gens au Seigneur. Alors j'aimerais vous souhaiter vraiment encore une journée de Pâques, une semaine de Pâques, bénie, remplie de la présence de Dieu et de son amour, renouvelée dans les forces qu'il nous donne pour aimer ceux qui nous entourent. Je vous bénis vraiment au nom du Seigneur Jésus. Amen.